c'est pas donné à tout le monde, hein, d'arriver en quart de finale de la Copa del Rey. C'est pas donné à tout le monde. Et oui, là où le Barça arrive à battre l'immense Salamanca, le Real Madrid tombe contre l'Atlético Madrid. Après, prolongation, jeudi passé, où tu finis par gagner 5-3. Longue prolongation, match intense contre l'Atlético Madrid. Tu gagnes ce match, mais vraiment au bout du bout. Tu joues une finale contre le Barça. Bon, après, ça ressemblait à un match d'entraînement, mais tu joues quand même une finale. Le déplacement, le truc, moins de repos. Tu te retapes l'Atlético Madrid encore dans un match intense avec des prolongations derrière. Ça peut pas toujours marcher. Tu peux pas avoir dans 90 minutes plus 30 minutes, 90 minutes plus après encore 90 minutes, 30 minutes, être au top du top et dire c'est bon, ça va le faire. C'est compliqué, surtout Atlético Madrid, eux comme adversaires, c'est des psychopathes, ils peuvent t'arracher une jambe, un doigt, te mordre l'oreille, te tondre les cheveux sous le terrain, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est chaud les gars, c'est chaud, franchement c'est chaud. C'est une élimination, bah, parce que le calendrier veut que ça soit une élimination. Je pense que le Real Madrid aurait joué contre l'Atlético dans 15 jours, 20 jours, j'en sais rien. Peut-être les circonstances auraient été vachement différentes. Là, c'est compliqué. En plus, tu finis le match avec un défenseur. Un défenseur, c'est Rudiger tout seul, qui est en attaque. Donc, Kroos, Tchouaméni, tu libères des espaces. Donc, évidemment, le troisième, c'est comme ça, c'est tout. Ça arrive, c'est pas... Mais on a eu un très gros match de foot, les gars. Très gros match de foot. Ça a commencé déjà bien avec un premier but qui est arrivé assez rapidement. Ouais, je suis un peu fatigué, les gars, pour le débrief parce que je me suis fait le Barça, maintenant le Real Madrid. Les prolongations, soirée foot, les gars. Soirée foot, je vous le dis. Aïe, c'était la soirée des gardiens, j'ai trouvé aujourd'hui. Vraiment la soirée des gardiens. Parce que d'un côté, t'as Lounine. C'était approximatif par moment, tu sais, par moment Lounine il te fait des trucs, tu te dis et puis par moment il te sauve le match, là tu dis wow, il te sauve le match. Ça c'est avant les prolongations, je m'étais dit ouh, Lounine il vient de sauver le Real Madrid, ça aurait dû être 3-1 et puis le Real Madrid il met le 2-2 juste une minute après l'arrêt de Lounine. Des fois c'est vraiment un truc de fou. Au Black qui encaisse un but parce qu'il fait une manchette dans son goal. Rudiger, pas de chance, il met une tête, ça fait passe décisif pour je sais plus qui, c'était le premier but. Bref, pour celui qui a marqué le premier but, si vous vous en souvenez, c'est important de s'en souvenir quand même à un moment donné. Morata va finir ballon d'or, les gars, il remarque encore une nouvelle fois. Griezmann, quoi, Griezmann, le goal qu'il te met, mais en dehors de ça, le match de fou qu'il te fait aussi, Griezmann, c'est... Griezmann, il est sur une autre planète là en ce moment. Je sais pas ce qu'il a. Il marche sur l'eau, il va libérer un peuple. Je sais pas. Il y a tout qui fonctionne avec Griezmann en ce moment. C'est hallucinant. Bellingham, passeur. Donc Bellingham devient le meilleur buteur. Était déjà le meilleur buteur du Real Madrid, mais il devient aussi le meilleur passeur du Real Madrid. Bellingham, quand même, il est chaud aussi comme joueur. Mais après, voilà, tu peux pas juger le Real Madrid réellement sur ce match. Oui, le mental, le truc, la fatigue, mais il faut retenir le coup, il faut jouer tes 90 minutes, il faut revenir au score. Tu fais le 2-2, parce que je pense que c'est dans ce sens-là, ouais, je pense que c'est comme ça. Tu fais le 2-2. Après, bah, tu dois tenir des prolongations, mais c'est chaud, les gars, c'est chaud. Dans un match à l'Atlético Madrid, qui n'ont pas encore perdu, je pense que, si je dis pas de conneries, je pense que l'Atlético Madrid n'a pas perdu un seul match cette saison non plus à domicile, donc... Voilà, le Real Madrid n'avait pas perdu depuis son déplacement à l'Atlético Madrid en septembre, donc c'est pour vous dire aussi, le Real Madrid est dans une grande forme, il remporte la coupe et tout, on sait bien l'histoire à 4-1, humiliation. Et à côté de ça, se redéplace à l'Atlético Madrid, il n'arrive toujours pas à gagner là-bas à l'Atlético, c'était au Metropolitano, on va dire, comme ça c'est plus facile.
cette année. Donc on est sur un truc vraiment, tu peux dire du bon, tu peux dire du moins bon. Voilà, il y a des joueurs, Vinicius, il provoque, Hazard et tout. C'est dommage, Vinicius, c'est dommage. Il est de retour en Espagne, il redevient le joueur qui râle tout le temps. Bref, à croire qu'une fois qu'il quitte l'Espagne, ça va, mais c'est compliqué pour Vinicius, je trouve, pour ce truc-là. Rodrigo, il aurait pu mettre un but aussi, la transversale. Je pense, je sais plus qui fait la première transversale, la balle déviée transversale au Black sauvé. Je sais plus qui fait la transversale la première. Enfin, il y a eu trop de choses, trop de choses. Roselu qui marque en pas en hors-jeu, il marque lui pour du vrai. Je pense que c'est lui qui marque pour du vrai. Il y a eu un but hors-jeu, mais il se passe trop de faux. La vérité, c'est que le match du Barça, tu l'as regardé. Là, j'ai regardé le match du Barça contre Salamanca. Vous pouvez voir mon débrief. Il est facile et tout. J'ai même un invité surprise sur mon débrief. Ici, le match du Real, oui, il y a eu un but hors-jeu, mais on voit qu'il est hors-jeu. Roselu, je pense qu'il est. C'est lui qui marque, mais qui est pas hors-jeu sur la passe de Bellingham. Ouais, c'est ça. Oh, aïe aïe aïe, Brahim Diaz qui se fait déchirer direct au bout de 10 secondes parce que ouais mais c'est ça aussi un Atlético Madrid hein. Ouais, des coups, des coups, des coups, tu restes à terre, ben, tu soulèves les gars, il faut jouer au foot. C'est compliqué. Et le pire, c'est que le Real Madrid, là, vous allez rejouer l'Atlético Madrid, là, dans 2 3 semaines, là, à nouveau. Au Santiago Bernabéu cette fois, mais encore une fois, et Atlético, 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 Atlético. Il suffit que tous les deux vous passiez en Ligue des Champions en quart de finale. Atlético, Atlético. Il y a moyen, les gars. Il y a moyen. C'est l'année de l'Atlético ici. C'est voilà, c'est vous jouez contre vous. Faites-vous un championnat, les gars. La Super League, c'est pour vous. Hein. Il faut la faire à deux, pas avec le Barça. Ça sert à rien. Nous, on va se faire une Super League avec les équipes de D4, D3. Comme ça, on va essayer de faire un truc. Là, il y a moyen, mais on va pas de Super League avec vous, les gars, pas possible. Pas possible, on peut pas tenir hein. Physiquement, intensité, construction, parce que des fois aussi, Atletico, ils sortent le ballon, c'est propre, c'est nickel, verticalité et tout. Real Madrid, tu vois la même chose, des passes entre les lignes. Ah, ça fait du bien de voir un bon match de foot comme ça ainsi, de l'intensité, des trucs. J'arrive pas à suivre. Je vous fais le débrief comme ça ainsi, mais j'arrive pas à suivre. Il y a eu trop de choses. Chouameni qui joue au milieu, puis qui joue défenseur central, Kamavinga qui joue au milieu, puis qui joue pas gauche. Ça change rien à l'organisation du truc. Rodrigo Vinicius il se retrouve à gauche, puis après t'as Vinicius il se retrouve au milieu. Diaz il était moins bon aujourd'hui, Diaz j'ai trouvé. Diaz un peu moins bon aujourd'hui. C'est Bayos bah, dans sa lignée toujours moins bon. Là, un grand Bellingham, grosse bien. Modric que je trouve qu'importe moins en ce moment du côté du Real Madrid. Carvaral, on sent qu'il était un peu plus fatigué aujourd'hui. C'est pas qu'il a fait ses allers-retours comme d'habitude. Là, Carvaral, là. Et il a soufflé ses 35 ans, les gars. Reposez-le un peu quand même. Un peu, un peu. Moi, je veux l'avoir à l'Euro dans l'état de forme que j'ai vu il y a une semaine, les gars. Moi, je veux ce Carvaral-là, pas celui que vous avez fait aujourd'hui, là. Ok, il était cramé, cramé, Carvaral. Mais aujourd'hui, ouais, ça serait des gardiens, parce que j'ai trouvé beaucoup d'erreurs de gardiens. Après les 2 derniers buts de l'Atlético Madrid, ils sont magnifiques. Un Griezmann, il te met un but de futsal. Là, petit temps, grand gardien, il te met un but, là, il va te chercher la Lucas. But de futsal, les gars. Et après, bah voilà, il y a de l'espace. Depay, il fait une belle passe. Impressionnant, Depay, les gars. Et là, ben, Riquelme, il te met plein de lucarnes, plein du pied, tranquille, tout va bien. Lunin, il sait rien. Enfin, il sait rien faire, Lunin. Je sais pas si Courtois l'aurait eu, mais. De toute façon, match plié. Atlético Madrid passe en quart de finale. Tirage au sort demain, je pense, à 13 h. Et il y a plus de petites équipes, je pense. Hein. Je pense qu'il y a en plus petites équipes, je pense qu'il y a Majorque. Je pense que c'est Majorque la plus petite équipe parce qu'après tu as quand même la Sociedad, Atlético Madrid, Bilbao, Girone, ils sont encore là. Donc voilà, il y a quand même pas mal de grosses équipes encore après c'est la Coupe du Roi. Il n'y a que des grosses équipes normalement à ce stade-là. Quand même content que le Real Madrid soit éliminé parce que ben, une autre humiliation sur un tirage au sort. Imaginons le Barça étire le Real et c'est. Non, faut pas imaginer ça. Non. Je suis content, il n'y a plus le Real. Normalement, on devrait plus se faire humilier normalement parce que on ne sait jamais. Avec le Barça, il y a toujours ce suspense. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? On sait pas. On sait pas. En tout cas, un Real Madrid éliminé. Maintenant, place au championnat. Donc, le Barça, je pense qu'il joue dimanche aussi. Le Real, je sais que c'est dimanche contre Almeria. Vous jouez à Almeria, vous. Et est-ce que le Real, mentalement, va savoir battre Almeria? Parce que tu viens de jouer 3 matchs d'une intensité de fou contre des équipes de fou avec
ça y est, tu joues une finale, donc avec un trophée, un truc, des déplacements et tout ça. Tu vas jouer maintenant dimanche, donc on est quoi? On est vendredi là maintenant, hein, c'est pas il jouait jeudi soir, oui, mais on est vendredi, la fin du match. Ça veut dire qu'il y a que 2 jours de récup réellement après prolongation, finale, prolongation. Est-ce que le Real Madrid va jouer contre Almeria, mettre suffisamment d'intensité pour faire autre chose que match? Peut-être qu'il y a des points à perdre là. Et le Barça, peut-être qu'il a des points à gagner. Et les 7 points, peut-être qu'ils se transformeront en 4 points, les gars. Puis vous jouez l'Atlético, peut-être que vous perdez contre l'Atlético. Et les 4 points se transforment en 1 point. Et le Barça revient. Et ce Barça-là, il vous bat lors du Classico. Plus 2 points pour nous. On gagne le championnat. Bim, Visca le Barça. Oh, aïe, aïe, aïe. Je viens de voir le futur, les gars. Je viens de voir le futur. Ça fait mal. N'oubliez pas, c'est que du foot.